Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. La campagne mondiale 6 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre ne faiblit pas. Au Maroc, les projecteurs sont braqués sur les violences numériques, cyberharcèlement et cyberacharnement, des fléaux qui hantent femmes et filles sur le web. Pour les contrer, la société civile hausse le ton. Coupe du Monde Qatar 2022. Ce soir, nous vous proposons une immersion dans la dernière séance d'entraînement de l'équipe nationale avant le match contre la Belgique. Prêts physiquement avec un moral au beau fixe, les Lions de l'Atlas disputeront ce deuxième match de pied ferme. Dernière escale du journal La Ville du Détroit pour vous présenter une exposition éclectique unique. 3 artistes y exposent leur vision de la ville du Détroit, chacun muni de son propre moyen d'expression. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message royal porté par le ministre de l'Éducation nationale, du Pré-Sport et des Sports, Chekib Ben Moussa, hier à Bamako, au président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Dans ce message, Sa Majesté le roi Mohamed VI rassure les autorités maliennes de sa volonté de développer les relations historiques et particulières entre les deux pays. Le message royal porte également sur la disposition du Royaume du Maroc à renforcer davantage la coopération avec les Mali dans les domaines culturels, économiques, militaires et sécuritaires pour contribuer à la stabilité de la région. Propos haineux, insultes, messages abusifs ou encore menaces sexistes. Le harcèlement se répand dangereusement sur la toile, un fléau auquel les femmes sont particulièrement exposées. Tout comme les autres formes de violence faites aux femmes, la cyberviolence porte sérieusement atteinte aux droits de la femme et à sa liberté. Pour contrecarrer ce phénomène, des voix de la société civile s'élèvent pour briser un silence qui n'a que trop duré. Saïda Idrissi, Ahmed Hemri et Mri Missi. Intimidation, harcèlement par message, espionnage de la vie privée, voici le nouveau visage des violences faites aux femmes sur la toile. Ces actes devenus tristement ordinaires trouvent aujourd'hui leur expression dans ce qui est devenu une extension de l'espace public. Le 2.0 dévoile son côté obscur, les femmes vulnérables en font les frais. Il faut cesser de normaliser avec ces comportements. C'est dangereux et surtout traumatisant pour celles qui l'ont vécu. Tout acte haineux devrait être lourdement sanctionné par la loi. La loi protège les victimes du harcèlement en ligne. Celles-ci doivent sortir de leur mutisme et recourir à la justice. C'est la bonne solution, Badj. Un droit ardemment défendu par de nombreuses femmes. Elles seraient plus d'1,5 million à déclarer avoir subi au moins une fois une violence par le biais de courriels électroniques, d'appels téléphoniques ou encore de SMS. Les ONG signalent la recrudescence de cyberharcèlement facilité par l'anonymat. La cyberviolence peut prendre différentes formes. Cela peut aller d'un acte vexatoire à la vengeance. Souvent des simples mots qui basculent vers du harcèlement physique ou sexuel. Ce mal virtuel a pris de l'ampleur avec l'arrivée des réseaux sociaux. Les auteurs se cachent derrière leurs écrans et agissent en toute impunité. L'anonymat dans les plateformes internet a favorisé la prolifération des menaces et des discours haineux. Les offenses émanent le plus souvent d'internautes dissimulés derrière des pseudonymes ou sous de fausses identités qui s'autorisent donc ces comportements violents. La personne qui en est la cible se retrouve alors piégée dans un tourbillon infernal. Des violences qui toucheraient plus particulièrement les citadines. Selon une enquête du HCP, les jeunes femmes, les étudiantes et les célibataires seraient les plus exposées. Des cyberviolences dont 86% seraient perpétrées par des hommes. Dossier santé, ce soir nous parlons de physiothérapie et de kinésithérapie, deux méthodes de médecine douce très sollicitées pour soulager la souffrance des personnes atteintes d'arthrose, cette maladie qui altère le cartilage et qui est très handicapante. À Agadir, c'est un reportage de Abdelghani Tahraoui, Fouad El Harch avec Maria Ouad.
Elle se manifeste par des douleurs, des raideurs et de l'inflammation. L'arthrose est une maladie chronique altérant le cartilage et les articulations. D'évolution lente, elle touche généralement les plus de 40 ans, mais peut aussi se déclarer dès l'âge de 20 ans. L'arthrose est la maladie du siècle. Elle n'est pas seulement l'apanage des personnes âgées. Bien au contraire, nous avons des patients de plus en plus jeunes qui souffrent de douleurs chroniques. Par exemple, les personnes obèses souffrent souvent d'arthrose, mais aussi les gens qui souffrent de malformations congénitales et les accidentés. Genoux, hanches, cervicales, poignets, toutes les parties du corps peuvent être touchées sans exception. Diminuer l'inflammation et soulager l'inconfort des patients, tel est l'objectif des kinésithérapeutes et de la physiothérapie, dont le but est de stimuler la motricité. Tout mon corps me fait mal. Dès que je me réveille, je ne pouvais pas bouger. Je fais mes pieds comme ça. Après, je venais chez Malika, je l'ai expliqué, elle me dit on va faire un traitement. Je commence à venir, je fais des traitements. Classée parmi les maladies articulaires les plus fréquentes, l'arthrose touche plus de 300 millions d'adultes dans le monde, d'où la nécessité d'améliorer la prévention, notamment auprès de la jeune génération. Place à présent à la chronique Coupe du Monde Qatar 2022 avec Boubkar Benabret. Boubkar, bonsoir. Bonsoir Oumaïma. Alors c'est J-1 avant le match décisif Maroc-Belgique dont on attend beaucoup. Maroc-Belgique, c'est effectivement dimanche. Demain, il faudra des joueurs à 100% de leurs moyens physiques, mais également techniques. La tâche ne sera pas facile face au Diable Rouge. L'intensité du premier match contre la Croatie a laissé tout de même des traces, notamment sur Achraf Hakimi et Nosser Mzraoui. Le latéral du Bayern de Munich souffre de la hanche gauche. Il faudra se battre sur le terrain, quitte à prendre des risques. C'est ce qu'a déclaré le sélectionneur national Walid Regragui en conférence de presse. Nous voyons tout cela avec Zakaria Moukimbil. Une nouvelle séance d'entraînement pour les Lions de l'Atlas avant le match contre la Belgique. Prêt physiquement et le moral au beau fixe, les protégés de Walid Regragui comptent disputer cette deuxième rencontre avec l'ambition de décrocher les 3 points de la victoire. En conférence de presse, le sélectionneur national est revenu sur les qualités techniques et physiques des Diables Rouges. Walid Regragui compte coûte que coûte mettre les pieds en 8e de finale. Notre objectif, c'est de passer le premier tour, c'est de gagner. Nous, on est venus en mission, on est concentrés, les joueurs ils sont concentrés. Aujourd'hui, les favoris, c'est la Belgique. Que vous le vouliez ou non, ils ont raison. Ils ont un entraîneur qui est fantastique. Ils ont des joueurs de top niveau mondial. Quand je vois De Bruyne, quand je vois Hazard, quand je vois Witzel, le banc qu'ils ont, Batshuayi, Lukaku, donc heureusement qu'ils sont favoris et ils ont l'expérience. Après une entrée en jeu plutôt réussie et un point récolté face à la Croatie, le 11 national devrait chercher à faire la différence. Face à la Belgique, leader du groupe F, Walid Regragui compte créer la surprise demain. Même si, on va être un peu chauvin, je pense qu'on a le meilleur gardien du monde, mais mondialement, c'est Courtois. Donc ils sont favoris, il faut l'accepter. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. La Belgique est favori, la Croatie est favori, et nous, on veut faire la surprise. La sélection belge se prépare également pour cette rencontre. Pour l'entraîneur des Diables Rouges, l'Espagnol Roberto Martinez, la rencontre ne sera pas de tout repos. Nous savons que le match de demain sera difficile. Nous avons une relation exceptionnelle et très affective avec le Maroc. Nous allons voir ce qu'on pourra faire. Bien sûr, l'équipe marocaine dispose de beaucoup de talent et de joueurs expérimentés. Mais nous avons aussi des joueurs avec de grandes qualités. Le match est prévu demain à 14h au stade Toumama. Les supporters marocains seront une nouvelle fois en nombre sur les gradins pour encourager les Lions de l'Atlas. À présent, nous prenons la direction de Doha en direct et en Skype avec nous Abdelali Ben Aboud, entraîneur du club Ryan Al-Qatari. Donc, depuis Doha,
C'est Abdelali, bonjour ou bonsoir, c'est bonsoir plus ou moins bonsoir à Doha en ce moment. Vous avez écouté les déclarations et vous avez suivi le sujet concernant les préparatifs des Lions de l'Atlas et les déclarations de l'entraîneur. Walid Regragui se dit prêt à prendre des risques lors de cette rencontre face à la Belgique. Qu'est-ce que cela veut dire? Bonsoir tout le monde. Il faut prendre des risques, c'est le moment. Et je pense que c'est tout à fait réalisable. On peut gagner la Belgique si on a une bonne préparation mentale. Si on sait comment transformer cette pression sur les joueurs en énergie positive, sur la répartition des tâches individuelles et collectives, que ce soit sur le plan offensif ou défensif, surtout les joueurs de milieu de terrain comme Amlah et Ounahi. Et si on laisse une marche de créativité pour nos attaquants comme Boufal, Ziyech, Hakimi, nous pourra arriver. Et surtout, si on arrive à exploiter le flanc gauche de l'équipe belge, surtout, c'est leur point faible, vu la mi-forme de Hazard. Carrasco qui est très mauvais sur la transition attaque-défense, et un Vertonghen qui est 35 ans, qui est un peu lent. Et le plus important, c'est concrétiser dans la phase offensive, c'est-à-dire à une occasion, il faut pas le rater. Alors, c'est Abdelali, Walid Regragui a reconnu que la Belgique était une équipe très forte et a parlé même d'équipe favorite. Elle l'est sur le papier. Elle ne l'a pas démontré lors de sa rencontre d'ailleurs face au Canada. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir exactement pour avoir les 3 points de la victoire? Parce qu'ils sont nécessaires pour espérer passer au second tour. Premièrement, avoir confiance en soi. Il faut aller chercher la victoire. La défense belge, c'est une défense très lente, avec Vertonghen, Aldelmeider, de 33 ans, 35 ans, Carrasco qui est un peu très mauvais sur la transition attaque-défense. On a des joueurs sur le flanc droit marocain qui sont les clés de l'équipe nationale comme Hakimi, Ziyech. Pour moi, avec Sabiri, on peut faire mieux. C'est le point faible de l'équipe belge, c'est le flanc gauche de l'équipe. Et c'est notre point fort. Hein. Si on arrive, croyez-moi, on pourrait attaquer la Belgique de ce côté-là. On pourrait faire mal à la Belgique. Alors, de quelle façon allons-nous jouer? En 4-3-3 ou en 5-3-2? Qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes entraîneur. Qu'est-ce que vous auriez proposé, vous? La Belgique joue dans la phase offensive, il joue à 3-4-3. Dans la phase défensive, il joue à 5-4-1. Pour moi, s'il arrive à jouer avec un 4-2-3-1, Walid, ça sera très bénéfique pour l'équipe nationale du Maroc. Alors, Mezraoui sera certainement, bien sûr, absent de cette rencontre. Pour vous, qui pour le remplacer? Pour moi, notre équipe nationale a un très bon de touche. Et croyez-moi, Atiyatullah, il a fait un très grand deuxième mi-temps lors de la dernière match contre la Croatie. On n'aura pas de souci de ce côté-là. On a Boukhlal, il est revenu de retour. On a Zelzouli, c'est un très bon attaquant. On a Atiyatullah, croyez-moi, Atiyatullah, il a de l'expérience. Il a joué Champions League. Il a l'habitude de jouer sous la pression à Casablanca ou ailleurs en Afrique. Donc c'est un très bon joueur, il pourra faire l'affaire. Et pour ce qui est de Hamdallah? Hamdallah, à mon avis, on doit être prudent dans la première mi-temps. Hein. Il ne faut pas aller vite. Et on doit être prudent. Hamdallah, pour moi, pour l'entrée de la deuxième mi-temps, au début de deuxième mi-temps, on pourra faire mal. Surtout après avoir une série qui presse les défenseurs qui sont un peu lents et qui souffrent physiquement. Au deuxième mi-temps, Hamdallah peut faire mal. Alors, Saïd Ali, l'un des grands atouts des Diables Rouges, c'est Thibaut Courtois, le gardien. Bien. Courtois, mais croyez-moi, dans les grands matchs et les grands championnats, ça se joue sur les détails. Si on arrive à être en forme, à un joueur qui est créatif, qui arrive qui est en confiance, le problème c'est qu'on essaye de tirer
en dehors de la surface de réparation. On pourrait faire mal aux Courtois. Alors, c'est vous restez avec nous. Vous restez avec nous, on va parler du 12e homme sur le terrain et vous devinez, c'est les supporters qui sont allés en nombre au Qatar. Ils sont présents en force, drapés aux couleurs nationales. Ils sont venus du Maroc, d'Europe, d'Amérique, du Canada, des pays du Moyen-Orient. En plus de la communauté marocaine installée au Qatar, ils seront, nous le disions, le 12e homme demain au stade Toumama de Doha pour encourager les Lions de l'Atlas face à la Belgique. Ce que j'allais dire maintenant, j'avais parlé des supporters marocains. Ils font une exception à Doha. Partout à Doha, partout au Qatar. Ils sont venus de tous les coins du monde. Sur 58 000 spectateurs lors du premier match El Bayt, il y avait 47 000 supporters marocains. Alors pour Toumama, avec 40 000 spectateurs, je pense que tous les spectateurs seront des Marocains. Sûr et 100% sûr. Et d'ailleurs, ils sont ici parmi les meilleurs spectateurs. Tous les journalistes du monde parlent de ce fameux spectateur marocain ici. Mais leur encouragement comptera énormément demain face à la Belgique. Bien sûr, mais aujourd'hui, ils sont en corniche de Doha. Ils préparent des chansons pour demain. Croyez-moi, ça, à peu près de 20 000 spectateurs à la corniche de Doha et à Souq Waqf. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer leur chanson pour supporter Inch'Allah. Et ils se sont mis d'accord. Demain, Inch'Allah, on fêtera la victoire à Souq Waqf au corniche de Doha, Inch'Allah. Alors, à la fin, je parle de pronostics ou vos impressions concernant... Qu'est-ce que vous pensez ? Moi, j'ai le feeling qu'on va gagner, Inch'Allah. On va gagner, Inch'Allah. On a les moyens. Et on a les moyens. C'est Abdelali Ben Aboud. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Doha. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur du club Ryan Al-Qatari. Merci beaucoup de votre intervention. Alors je rappelle donc demain dimanche 27 novembre, le Maroc-Belgique, c'est à 14h, nous allons le voir sur l'écran. Et puis le deuxième match qui nous intéresse également, dans le même groupe, le Canada qui jouera la Croatie et c'est à 17h. Aujourd'hui, il y a eu bien entendu des matchs des groupes C et D. Pour le groupe C, eh bien, l'Arabie Saoudite a été battue par la Pologne 2-0. L'Arabie Saoudite qui s'incline après sa victoire historique sur l'Argentine, donc 2-1. Les hommes de Hervé Renard ont encore de la chance de se rattraper face au Mexique. Les Polonais ont ouvert le score à la 39e minute. Et puis, rappelons que les Saoudiens ont raté un penalty par Salem Daoussari, qui a raté un penalty à la fin de la première mi-temps. Et puis ce soir, dans le même groupe, l'Argentine joue le Mexique, c'est à 20h. Pour ce qui est du groupe D, eh bien, la Tunisie a été battue par l'Australie 1-0. Et puis France-Danemark se joue en ce moment même. Et je viens d'apprendre que la France mène 2-1 face au Danemark. Et place à présent, Boubker, à la partie découverte de la chronique, le top 30. Effectivement. Alors, Boubker, qui est l'homme du soir? L'homme du soir, eh bien, il a toujours été décisif dans toutes les compétitions auxquelles il a participé, avec la Nationalmannschaft, et là, vous devinez que je parle de l'Allemagne. Rudi Völler, c'est son nom, inscrit pas moins de 8 buts en Coupe du Monde, le tout en 3 éditions. Il a marqué 3 en 1986 lors de la Coupe du Monde au Mexique, 3 buts en 90 lorsque la Coupe du Monde était organisée en Italie, 2 buts en 94 lorsque la Coupe du Monde était organisée aux États-Unis, et il est surnommé au Meima le renard des surfaces. Et nous arrivons à la fin de la chronique.
Pas encore, nous avons le mot de la fin. Ah oui, j'avais oublié. Le mot de la fin, eh bien, le pays n'a raté aucune phase finale de Coupe du Monde. C'est facile à deviner. Il s'agit du Brésil. La sélection brésilienne est la plus couronnée avec 5 titres. 1958 en Suède, 1962 au Chili, 1970 au Mexique, Coupe du Monde auquel le Maroc avait participé. Il a remporté la Coupe du Monde en 1994 aux États-Unis, en 2002, lorsque la Coupe du Monde était organisée par la Corée du Sud et le Japon. Ils sont tous les trois très attachés à la ville du Détroit où régulièrement ils transitent pour puiser de l'inspiration. Une artiste peintre plutôt, une photographe et une architecte d'intérieur qui scrutent ensemble les contours d'un monde en perpétuel mouvement. Mohamed Nasseri, Youssef Mziani et Dominique Orlando. Nous sommes dans l'atelier de Madame Amel Santissi à Tanger. Le temps d'un week-end, elle a pris la décision de reconvertir cet espace plutôt intime en passage nouveau dédié à la redécouverte des arts. En fait, ce pop-up, il se caractérise de 2 façons. D'abord parce que on sort l'art des espaces conventionnels qui sont les galeries et les musées. Et ensuite, c'est dans la temporalité. Donc c'est un temps beaucoup plus court, mais il est court, mais il est très immersif. À ses côtés, il y a un homme et une femme, le photographe Zakaria Ait Wakrim, qui n'a aucune inquiétude pour confronter et affronter le réel. Il y a également Sophia Tazi, architecte d'intérieur, toujours bien installée en Amazone entre artisanat traditionnel et design très contemporain. Ce meuble que vous avez, c'est Mare Nostrum. En fait, c'est un meuble qui a un pupitre. C'est un pupitre pour qu'on puisse parler sur la Méditerranée, justement sur le problème qui se passe avec les Africains. La Méditerranée est devenue un caveau. Et cette Méditerranée qu'on aime tous, on aimerait bien que ça soit autre chose. La ville du Détroit est érigée une fois encore en carrefour de réflexion par les artistes eux-mêmes qui y trouvent à chaque immersion la profondeur nécessaire pour se renouveler de l'intérieur. Et voilà, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al Oula.